C'est un nouveau domaine dans le marketing digital qu'on va chercher à dynamiser et qui est en fait entre le monde des médias et le site. En fait, on fait le constat aujourd'hui que le monde des médias est de plus en plus piloté par intelligence artificielle. Si on regarde Google, typiquement, voilà, on a le smart shopping qui a été mis en place, également de plus en plus d'automatisation au niveau de la plateforme. On parle de Performance Max par exemple qui donne la main au niveau de la plateforme. Et donc l'enjeu pour un marketeur devient en aval de bien orchestrer ses flux de données pour donner un maximum de données pertinentes à Google. Et puis, on pense que du coup, cette réactivité qui est en train de, cette vélocité qui est en train de gagner au niveau des plateformes médias, en fait, elle doit se retranscrire aussi sur le site web, qui aujourd'hui, il faut bien l'avouer, reste un petit peu statique et ne vit pas au même rythme que le média. Et donc la post-click experience, en fait, permet d'avoir cette vélocité et de se mettre au rythme du média, des campagnes médias et finalement de tous les changements qui sont en train de se produire sur les plateformes médias. On répond à un besoin qui est assez simple, c'est qu'il y a un taux de rebond aujourd'hui sur les pages d'arrivée des campagnes Google Shopping qui est très important. Et donc on vient proposer une solution beaucoup plus personnalisée, une technologie qui permet de personnaliser des landing pages et réduire ce taux de rebond et du coup augmenter le retour sur investissement des campagnes Google Shopping. Google Shopping, c'est un levier hyper important, c'est 80% aujourd'hui du budget search. Donc c'est un levier qui devient primordial dans la stratégie des annonceurs. Alors plutôt que en fait, amener les visiteurs vers votre page produit classique qui fonctionne très bien quand on vient du site par une requête sur un moteur interne, en fait, on vient vraiment proposer une expérience personnalisée qui est adaptée à la vignette sur laquelle on a cliqué dans l'annonce Google Shopping. Et donc on va retrouver les éléments de fiche produit qui sont un prérequis demandé par Google, c'est-à-dire un prix, un descriptif produit, un bouton d'ajout au panier, mais en même temps, on va avoir des éléments qui vont permettre de personnaliser l'expérience en fonction de la requête qui a été tapée. Donc par exemple, si on a tapé perceuse, on m'amène normalement vers une fiche produit d'un modèle spécifique. Là, je vais avoir du coup un choix beaucoup plus vaste sur la page d'arrivée, ce qui va éviter à l'internaute de faire back et de rester sur le site de l'annonceur. On a une quinzaine de clients qu'on accompagne, de différents secteurs. Ça va du retailer à la société dans le domaine de la beauté, également dans le domaine de la mode. Et on observe à peu près 10 à 15% d'augmentation du ROAS, donc du Return on Advertising Spend. On agit sur 3 sous-indicateurs principaux, une baisse du taux de rebond de l'ordre de 15 à 20%, également une baisse du CPC, parce qu'en fait notre technologie permet d'afficher les pages beaucoup plus rapidement que quand elle est affichée et que c'est la première page d'affichage. Et puis on a également enfin, une augmentation du panier moyen, parce qu'en fait le visiteur arrive et met plus de pages au panier, et donc du coup on a une augmentation aussi du panier moyen. On a beaucoup de demandes sur la partie sociale, notamment Social Ads, donc on est en train de s'atteler à ce levier, qui est le deuxième levier en termes d'investissement derrière le search. Voilà, et notamment autour des formats de ce qu'on appelle les Dynamic Ads, qui reprennent un petit peu le mode de fonctionnement aussi du shopping. Et puis développement donc de nouveaux canaux et développement aussi sur l'international, puisque donc, après un lancement réussi en France, on s'attaque à un gros marché européen, puisqu'on se lance en Angleterre avant un développement international sans doute plus conséquent dans d'autres pays.